Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tirage général pour savoir ce qui va se passer durant l'été pour vous. Alors comme je viens de le dire, c'est un tirage général. Vous prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Le but, voilà, c'est aussi de se divertir, d'analyser les cartes, etc. Donc ça reste des prédictions, mais il faut que vous gardiez en tête que c'est quand même euh, comme je l'ai dit déjà 2 fois, un tirage général. Ce sont des énergies générales. Alors si ça vous parle, tant mieux, ça peut vous parler entièrement, comme ça peut vous parler que partiellement. Vous dites-le moi, dites-moi si ça vous parle, laissez-moi un commentaire si ça vous parle ou pas du tout. Dites-moi non, ça me parle pas du tout, c'est nul, je me désabonne ou si je suis pas abonnée, je ne m'abonnerai jamais. Non, ne dites pas ça, mais, mais dites-moi quand même, faites-moi quand même part de votre avis. Donc c'est parti, je vous rappelle, alors j'ouvre la parenthèse, je vous rappelle que ma boutique en ligne est toujours en ligne, voilà. Ma boutique en ligne, donc ma marque de vêtements et d'accessoires, Hidden Light, est toujours, voilà, il y a toujours les illustrations s'affichent là en ce moment, en même temps que je vous parle. Vous voyez, donc vous retrouvez avec ces illustrations, avec mes dessins, donc ce sont mes dessins. Vous pouvez retrouver des t-shirts, des tasses, des objets divers et variés. Donc vous voyez, comme je l'ai dit, je mets pas de pub sur mes vidéos, donc ça me permet de, voilà, d'avoir quelques revenus, un petit peu, parce que comme c'est pas mon site, il y a une grande partie, je vous le cache pas, des revenus qui va au site, mais ça me permet d'avoir un petit peu d'argent. Donc si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à aller m'acheter un petit truc selon vos moyens, un petit article, un petit produit que vous aimez bien. Voilà, parenthèse fermée, on y va. Allez, c'est parti pour ce tirage d'été. Alors, on va commencer avec les cartes divinatoires de Witch. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend cet été? Donc cet été 2021, voilà. C'est de mi-juin à septembre, à mi-septembre. Pour vous donner un laps de temps. Voilà, bon, c'est l'été, quoi. La période de l'été. Alors, qu'est-ce qui vous attend durant l'été? Qu'est-ce qui vous attend? S'il vous plaît, un message. Ouh, déjà on a la balance qui vient de sortir. Alors la balance, ça peut être des partenariats, ça peut être des associations, ça peut être un couple aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se mettre en couple. Si c'est pas le cas, au niveau professionnel, il peut y avoir une association, un partenariat assez intéressant. La balance, ça peut être aussi un contrat, donc de tout ordre. Par exemple, juste si vous voulez acheter une maison ou ce genre de choses, ça peut être un contrat dans ce genre-là. Donc vous voyez ce qui vous parle, bien entendu. La balance, ça peut être aussi tout ce qui est social. Donc tout simplement des rencontres, c'est un signe d'air, donc du partage avec les gens. C'est un signe qui montre de toute façon du partage avec les gens. Et le fait aussi de vouloir trouver un équilibre, il y a beaucoup de lumière. Voilà, c'est peut-être mieux là. Le fait de vouloir trouver un équilibre dans sa vie aussi. D'essayer d'équilibrer peut-être d'équilibrer son mental et sa vie émotionnelle. Au niveau matériel, d'équilibrer peut-être la vie professionnelle, la vie de famille. Enfin, encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Alors, je vais en prendre une autre. Pour cet été, que va-t-il se passer cet été, s'il vous plaît? Eh ben, on a un autre signe d'air. On a le Gémeaux qui s'invite avec la Balance. Alors, c'est un été qui va être sous le signe des échanges, vraiment des échanges, de la communication. Beaucoup de communication, de rencontres, de partage. Le Gémeaux, c'est la parole. C'est, comme je viens de le dire, c'est tout ce qui est communication.
C'est tout ce qui est communication. Il peut y avoir aussi... Le Gémeaux, il est très curieux. Donc il peut s'intéresser à plein de choses. Peut-être que cet été, vous allez trouver de nouveaux centres d'intérêt. Peut-être que vous allez vous intéresser. Vous allez être par Mons et par Vaux, c'est-à-dire... Parce que le Gémeaux, ça reste un signe très instable. Donc peut-être que vous allez... très curieux, très instable. Donc peut-être que vous allez vous intéresser à quelque chose, puis après à autre chose. Vous allez peut-être avoir... Votre mental va être assez vif, assez actif. Alors, bon, je pense que... Allez, j'en reprends une autre. Une petite dernière. Que va-t-il se passer cet été? Et ce sera... Alors là, c'est excellent. C'est excellent. On a les 3 signes d'air du zodiaque incroyables qui viennent de sortir. C'est quand même fou. On a la Balance, le Gémeaux et le Verseau. On a les 3 signes d'air. Bon, ben voilà. Le Verseau, bon, on est encore dans les échanges, dans l'amitié, dans la communication, dans l'idée d'innovation aussi avec le Gémeaux, l'indépendance, avec le Gémeaux, avec le Verseau. On est dans cette idée d'indépendance, voilà, retrouver son indépendance, s'affirmer, affirmer sa personnalité, son originalité. Ça parle d'amitié aussi, donc j'ai l'impression que les amitiés vont être très très importantes pour cet été, hein. Les échanges, les amitiés, les relations d'une manière générale. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau relationnel cet été. Et le Verseau, ça peut être également aussi tout ce qui est, comment dire, audiovisuel, l'audiovisuel, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Donc il peut y avoir pas mal de choses. De toute façon, ça parle d'échange. De toute façon, il y a de la communication, c'est très actif. Les énergies, elles sont vraiment très aériennes. Donc voilà, tout va ensemble. J'ai sorti les 3 signes. Les 3 signes d'air, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, voyons voir. On va utiliser maintenant le tarot psychique de John Holland. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce tarot, pour cet été? Que va-t-il se passer cet été? Eh ben, on a l'univers qui vient de sortir. Il y a des choses qui vont se passer importantes apparemment avec l'univers. S'il vous plaît, pour cet été, s'il vous plaît. On a la fertilité, beaucoup de projets. Alors, ça peut parler, si certaines personnes veulent tomber enceintes, ou bah, ça peut être une période favorable. Bien sûr, prenez avec des pincettes ce que je vous dis, parce que ça dépend de plein de choses. Mais on a quand même la carte de la fertilité, donc c'est plutôt pas mal comme énergie. Pour celles qui veulent, et pour celles qui veulent développer un projet aussi, hein. Celles ou ceux, bien sûr, hein, je parle pour les femmes, mais il y a des hommes aussi peut-être qui regardent. Donc la fertilité, ça peut être bien aussi pour des personnes qui ont envie de développer certains projets créatifs. C'est très bon pour la créativité, cette carte est très bonne pour tout ce qui est enfant, créativité, tout ça. Avec l'univers, on a un accomplissement, hein. C'est une carte qui nous parle vraiment de quelque chose qui s'accomplit, hein, de quelque chose qui se réalise. Donc c'est quand même pas mal. Alors une troisième, une dernière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors attendez, parce que j'ai un invité là. J'ai une bestiole qui s'est invitée dans la vidéo. Bonjour, enchantée. Je vais plutôt la mettre dehors. C'est tenace ces bestioles quand même, hein. Elle ne veut pas partir. Alors, du coup, je vais... Alors, on revient à l'été 2021, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour vous durant cet été? Ouh là là!
Mais qu'est-ce qu'on a là? On a la transformation qui vient de sortir. Alors c'est l'équivalent de la mort. C'est c'est bien sympathique. Non mais la transformation en fait, rassurez-vous, il s'agit tout simplement d'une rupture avec quelque chose. D'une rupture avec une situation qui ne vous convient plus. La transformation, ça symbolise tout simplement un changement. Un changement important dans votre vie. Une rupture avec quelque chose, avec une situation que vous avez connue qui ne vous apporte plus rien. Avec une personne aussi, ça peut être... peut-être là, on a sorti beaucoup de cartes de relationnel. Donc peut-être aussi qu'il va y avoir des ruptures avec des personnes qui ne vous apportent plus rien, finalement, dans votre vie. En tout cas, il y a du changement, il y a du changement. Je vais quand même en prendre une autre pour cet été, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour cet été. On en a deux qui sont tombés. Est-ce que je prends les deux? Eh bien, on va dire que oui. Allez. Sacrifice. On a un blocage, donc on a des choses... Quand même, on a des choses en suspens avec la carte du sacrifice. Hein. On a des choses qui sont assez bloquées. On a une période de stagnation. Donc en fait, on dirait peut-être qu'il y a des changements, il y a des projets qui doivent s'accomplir, mais pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait des choses qui se terminent d'abord. Il faut qu'il y ait il va y avoir un changement. Et là, on a victoire et succès quand même qui est tombé. Donc vous allez passer au-dessus de ces blocages. Vous allez réussir à passer au-dessus de ces blocages, à passer au-dessus de ces choses qui vous empêchent d'avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Victoire et succès, c'est quand même une très bonne carte. Vous allez trouver la force intérieure pour pouvoir faire... Ah, et en couple, regardez. J'ai la carte de la patience. Donc ça me confirme que oui, ça va pas se faire tout de suite. Ça va pas se faire tout de suite, mais il y a des projets qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser. Seulement, il va falloir peut-être dire au revoir à certaines personnes, enfin du moins pendant un certain temps, je sais pas, ça dépend de chacun encore une fois. Peut-être que ce sera une séparation qui sera temporaire pour certains, peut-être pour d'autres une rupture définitive. Vous voyez, selon votre vécu, selon ce que vous vivez en ce moment, ce que vous ressentez. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Ça, je dis pas que ça va être forcément évident comme énergie, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, maintenant on va prendre les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cet été? Qu'est-ce qui vous attend? La métamorphe, ben voilà, c'est exactement ça. On a la transformation ici, et là on a la métamorphe. Il y a des changements pour vous, hein. Il y a des changements qui vont arriver. Il y a des changements qui vont arriver dans votre vie. Vous allez changer. Vous allez changer, vous allez évoluer. Alors on va voir la paix, l'abondance et le contentement. La paix, l'abondance et le contentement. Vous avez envie, voilà, et on revient à la balance avec cette carte. Vous avez envie de trouver un équilibre dans votre vie. Vous allez travailler pour trouver cet équilibre. Vous allez changer des choses en vous. Vous allez peut-être vous séparer de choses ou de gens qui ne vous apportent plus rien. Et vous allez vous dire, maintenant j'ai envie de trouver un équilibre dans ma vie. J'ai envie d'être en paix avec moi-même, en harmonie avec ce qui m'entoure, j'ai envie d'avoir des relations bienveillantes. Voilà. Que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine amical, amoureux, peu importe. Alors, une autre... Oula! Waouh! On a Astrid. Amour enflammé, sensualité, fertilité. Ah, on a encore la fertilité qui ressort, hein. Il y a beaucoup de créativité. Si vous êtes artiste et que vous regardez cette vidéo, ça va être très prolifique pour vous cet été. Il va y avoir beaucoup de création. Alors, ça peut avoir deux sens, cette carte. Il peut y avoir des rencontres amoureuses pour certains, parce que cette carte nous parle de passion aussi, hein, d'amour enflammé.